des décisions. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu, quand il te parle, il te parle. Peut-être que Dieu pourra changer des décisions. Dieu t'avait dit tu n'iras pas parce que ce peuple est béni. Mais quand il voit encore les hommes qui viennent avec trop de présents, il dit passer la nuit, je vais encore consulter mon Dieu. Alors Dieu lui dit ceci: tu peux aller avec eux. Non, Dieu avait déjà dit ça ne sert à rien d'aller. Parce que ce peuple-là est béni. Quand il a entendu comme ça, il a dit: Dieu a fait tomber les premières paroles. Dieu n'avait pas fait tomber les premières paroles. Il prend l'ânesse, il commence à partir. Maintenant l'ânesse, l'animal, vous voyez, quand le spirituel ne tombe plus bas, quand un homme spirituel ou bien une femme spirituelle ne sait plus écouter la voix de Dieu, tu peux le trouver en train de faire des choses sans voir comme Dieu voit. La mort est devant mais tu ne vois pas. Écoutez, la bête voit l'ange de l'Éternel, mais l'homme spirituel, l'homme de Dieu ne voit pas l'ange de l'Éternel devant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il veut plaire aux gens. La bête voit l'ange de l'Éternel, la bête défie, va le coincer même contre mur. Lui il continue à taper sa bête. La bête a vu l'ange de Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel, avec son épée qui est représentée par l'ange Michael, sur le chemin devant. Il a coincé à 3 reprises. Il a tapé encore sa bête, l'ânesse. Et Dieu dit: je vais ouvrir maintenant la bouche de l'ânesse. Jamais une bête a parlé, mais toi tu dois parler avec lui. Lui il voit des choses que toi tu ne vois pas. C'est que le spirituel est censé voir, il ne voit pas ça. L'animal voit ça. Des fois il y a des choses, un spirituel il doit comprendre, mais au lieu de comprendre, il ne comprend pas. Mon frère, si ça ne marche pas, ma soeur, s'il faut gêner, oh, je parle des gens qui ont compris que non, je veux un changement. L'année 2011 ne peut pas être la copie de l'an 2010. 2010 est passé. Écoute, j'ai fait plusieurs tours dernièrement à l'hôpital Notre-Dame. J'ai vu des cas impossibles à un moment. Vous savez, comme nous sommes là, il faut bénir Dieu. Amen. Il faut bénir Dieu, je vous dis. Toujours ici au Canada. Quand Dieu te garde en santé, bénis Dieu. Parce que tu ne vivras jamais éternellement. Jamais éternellement. S'il faut gêner ma soeur, mon frère, il faut gêner. S'il faut gêner pour ta vie, souffre pour ça. Je te dis, les chaînes vont tomber. Ne sois pas tranquille. Ne fais pas la paix. Ne fais pas des traités de paix avec les démons, avec les diables. Je vais m'habituer avec ma situation. Non! Dieu dit: tu es héritier des promesses. Tu ne vas pas mourir comme ça. Il dit: Abraham, je rendrai ton nom grand. Fais seulement ce que je t'ai dit. Mon frère, ma soeur, peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Amen. Même si pendant l'été, on dit que la nuit est courte ou courte, le jour apparaît toujours. Comprends ces choses. Allons dans Ésaïe, vous allez voir quelque chose. Ésaïe chapitre 54. Lisons le verset 15e. Alors que nous tendons à la fin, nous y sommes, Ésaïe 54, verset 15. La Bible dit: si l'on forme des complots, nous y sommes. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Le verset 17, lis avec moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Parole de l'Éternel. Si l'on forme des complots, je suis en train de dire à quelqu'un, on est en train de former des complots sur Israël. Mais vous savez ce qui s'est passé? Après que la bête ait parlé, Dieu a dit: pars quand même. Je vais te confondre devant Moab, devant leur chef. Il est arrivé devant Balak. Balak a dit: maudis-moi ces peuples. Ils vont même dans une montagne.
au lieu de maudire le peuple, si vous continuez l'histoire, dans le chapitre qui suit 23, dans le livre de Nombres, vous allez voir, Balaam commence à bénir. Oh, il est allé pour maudire. On lui a même donné des présents. On dit, tu dois maudire. Ah, Dieu est Dieu. Mon frère, la personne là, il y a des gens qui te critiquent, mais quand il te verra, même en face de toi, au lieu de critiquer, il commencera à dire de bonnes choses. Alors les mauvaises choses qu'il était en train de déclarer vont les toucher lui-même. Parce qu'il ne trouve pas à dire. Je ne sais pas si tu comprends ça. Parce que tu dégages l'onction, parce que tu dégages quelque chose que lui n'a pas. Il est arrivé devant ce peuple avec le roi lui-même. Alors, il commence à bénir le peuple d'Israël. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il commence maintenant à prophétiser. Il dit, je le vois au sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ah! Si vous lisez au chapitre 23, vous allez voir même au verset 11, Balak qui lui dit, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Voici tu l'es béni. Tu es le béni de Dieu, ma soeur. Tu es le béni de Dieu, mon frère. Je libère la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quiconque se liguera tombera sous ton pouvoir. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Toutes les langues qui te condamnent, qui t'accusent, mon frère, ma soeur. Oh, il y a un avocat qui n'a jamais échoué. Quand il s'élève, les ennemis se dispersent. Il n'a jamais échoué de procès. C'est l'avocat de Golgotha. C'est pour cela Paul avait compris. Il a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de ce Dieu? Ce n'est pas le péril, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas l'arme forgée, ce n'est pas le combat. Mais je sais une chose. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. Quiconque se liguera tombera. Prie seulement. C'est pour ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Je combattrai pour vous. C'est pour ça que nous, quand nous venons, nous vivons les repos dans le combat. Même si tu ne crois pas, je crois à ta place, mon frère. Ça sont des choses, c'est la folie. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens, chapitre 6. Mais notre lutte, c'est contre les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des gens qui seront au Canada jusqu'à sa mort. S'il ne comprend pas ces choses, il vivra la même vie jusqu'à sa mort. Et ça créera quoi? La rancune. Quand il verra les autres avancer, il va dire, on était avec eux, ils ont fait des magouilles. Ça ne sera pas des magouilles, des choses normales. Marche avec le Seigneur dans la crainte. Fais ce que tu fais dans la crainte. Je te dis que ta bénédiction t'atteindra certainement. Même si on a libéré des malédictions, la malédiction, je vais dire à quelqu'un, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Sans effet dans ta vie. Écoutez, le terme de la prédication c'est nul. Il dit avec moi nul et sans effet. Qu'on lance l'arme, qu'on lance des flèches, qu'on te lance des balles la nuit, c'est nul et sans effet. Sans effet dans ta vie, sans effet dans tes projets, sans effet dans ton mari, sans effet dans tes enfants, sans effet dans tes études, sans effet. Mon frère, allons dans Proverbe, tu vas voir ça. Il faut avoir la parole pour libérer la parole. Quand tu libères la parole a des effets. Même Dieu assis sur le trône, il dit, écoute un fils sage. Un fils sage qui écoute l'instruction de son père. Le sage, c'est celui qui a la parole. Jérémie avait dit, je sais ce que je vais repasser dans mon cœur, dans ma vie. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel, je parle des bontés de Dieu, ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Quand je descends de mon lit, je peux compter sur Dieu. Amen. Lis avec moi Proverbe 26. Le verset 2. Nous y sommes.
Proverbe 26, verset 2. Nous lisons tous ensemble à haute